Merci. Donc voici les bureaux de Diodon, donc avec la partie open space qui va être répartie en différents îlots. On va avoir la partie commerciale qui nous permet de faire le lien bien sûr avec nos clients. Ensuite on arrive sur la partie technique, donc là c'est plus la partie qui fait le lien avec la partie commerciale et la partie R&D. Ensuite on arrive sur la partie conception, donc à la fois la partie conception mécanique, électronique et également système embarqué. Et enfin on va passer dans la partie fabrication et atelier. Avec Romain, en fait, on s'est rencontrés en première année d'études à l'ISAE Super Héros autour en fait, de notre volonté commune d'entreprendre. Et donc on s'est dit, on va essayer d'appliquer les technologies des drones à des sujets qui étaient très propres à des étudiants, c'est-à-dire comment se filmer en faisant du sport, typiquement en faisant du ski, en faisant du surf. C'était vraiment le point de départ. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire des drones gonflables, donc pour pouvoir avoir cet aspect tout-terrain. Et ça permet d'apporter en fait plusieurs atouts qui vont être à la fois la robustesse du drone, puisqu'en fait c'est un airbag intégré, le drone se pose directement sur la structure gonflable. On va avoir également une grande compacité. Et enfin le dernier atout qui est aujourd'hui le plus important, c'est qu'on a un drone qui va pouvoir flotter. Et du coup ça nous a amené surtout à développer un drone complètement étanche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir un système tout-terrain, on a un système qui va pouvoir être utilisé en milieu maritime. Et c'est ce qui fait notre véritable atout aujourd'hui, d'avoir à la fois cette robustesse, ce que les militaires appellent la rusticité, et cette résistance à l'environnement marin. On a commencé à prototyper, là, concrètement nous on n'était pas dans un garage mais dans une cave. Rapidement ça nous a permis d'avoir une première visibilité, de se dire ok maintenant est-ce qu'on peut le proposer à une communauté d'utilisateurs, donc des sportifs. Dans ce contexte-là, le premier soutien qu'on a reçu c'est bien la fondation de l'école, de l'ISAE Super Héros, qui nous a apporté son soutien pour déposer notre premier brevet. On est vraiment arrivé en fait à un moment où l'école cherchait à intégrer cette notion d'entrepreneuriat dans son parcours. Et donc en fait, ça s'est assez bien goupillé. Ce qu'on voit en entrepreneuriat, c'est peut-être tout le panel de la partie technique et du domaine aussi du management. Parce que plus l'équipe grandit, plus on a de personnes et une équipe à réussir à motiver, à établir des objectifs et les atteindre, ce qui est important pour qu'ensuite on puisse faire des démonstrations, etc. Et en termes techniques, on part de connaissances sur des cartes électroniques, du système embarqué dont on a l'habitude. Et au fur et à mesure, comme on va se spécialiser dans une application avec des choses de plus en plus pointues, on est obligé de se former sur le tas. Et c'est là aussi où les connaissances qu'on a apprises nous permettent d'être capable de se former sur le tas, parce qu'on a appris à avoir cette capacité d'initiative. Aujourd'hui, le prix de la fondation, c'est un peu cet aboutissement, de dire le parcours qu'on a eu en maintenant 6 ans, de développer cette technologie et d'aujourd'hui en faire un vrai projet d'entreprise, c'est un peu c'est la reconnaissance de cet aboutissement. Concrètement, ce drone de reconnaissance, on parle de reconnaissance puisqu'il va embarquer différents types de caméras. Ce moyen projeté va pouvoir être utile aussi bien pour des missions purement régaliennes, on va dire, mais également pour des applications un peu plus industrielles. Donc par exemple, on va travailler, nous, aujourd'hui, sur tous les sujets offshore. On va pouvoir aller faire de l'inspection de plateformes, mais également d'éoliennes. Les prochaines étapes, c'est déjà de partir de la base qu'on a construite autour de ce système, donc en particulier au niveau du retour vidéo et des caméras qu'on embarque, pour construire et continuer d'apporter de la valeur ajoutée au retour qu'on fait à l'opérateur. Donc ça va être par exemple ajouter de l'intelligence artificielle pour détecter par exemple une voiture, un humain dans le champ. Faciliter en fait le travail de l'opérateur qui utilise le drone. On a développé une solution, une spécificité qui est un drone en environnement marin, amphibie et résistant. Mais par contre, on n'a pas la prétention de réinventer d'autres briques technologiques. Nous, on va voir les spécialistes qui répondent déjà aux besoins du métier. Et c'est avec eux qu'on va chercher à répondre à leurs exigences, à leurs contraintes, en utilisant à la fois leur côté plateforme, par exemple web ou de traitement des images, qui est côté client, et nous on est le côté opérateur, donc le côté terrain. Et du coup on a une démarche complémentaire avec ce type de société.